J'avais envie aujourd'hui de vous parler de l'importance de la vitamine D pour vos os, pour vos muscles et pour votre santé en général, et on commence maintenant. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web le www.denisfortier.ca. Maintenant, la vitamine D, c'est une vitamine qui est vraiment très importante. On s'y intéresse vraiment beaucoup depuis environ 2 décennies et je voulais aujourd'hui vous en parler et plus particulièrement de l'importance de la vitamine D pour la santé de vos os et de vos muscles. Précision, je suis physiothérapeute. De l'autre côté de l'Atlantique, je serai kinésithérapeute. Donc, je ne suis pas nutritionniste, mais je pense que c'est important que chacun d'entre nous, les professionnels de la santé, on parle de l'importance de la vitamine D dans nos champs de compétences respectifs. Il y a plusieurs études qui ont été faites sur la vitamine D. Il faut mettre des bémols, prendre des précautions et être prudent dans la généralisation des résultats. Il y a plusieurs de ces études qui ont été faites en laboratoire ou sur des animaux ou sur des humains, mais sur de petits échantillons. Donc, on ne peut pas toujours généraliser les conclusions de ces études, mais il y a vraiment un intérêt très marqué et on se rend compte de plus en plus de l'importance de la vitamine D pour notre santé. Où retrouve-t-on de la vitamine D? Il y a plusieurs aliments qui contiennent de la vitamine D. Cette vitamine peut être là naturellement dans l'aliment ou elle peut être aussi ajoutée. Par exemple, on trouve beaucoup de vitamine D dans les jaunes d'œufs, dans les poissons gras. On va la trouver aussi dans le pain. Le lait contient de la vitamine D. Par exemple, ici au Canada, la vitamine D doit être ajoutée dans le lait et aussi dans la margarine. On va retrouver de la vitamine D dans certaines boissons comme les boissons de soya. Vous allez trouver aussi de la vitamine D dans certains fromages, dans certains yogourts qui ont été faits à partir de lait dans lequel on avait ajouté de la vitamine D. Il y a d'autres aliments, évidemment, qui contiennent de la vitamine D. La peau aussi va d'une certaine façon, synthétiser de la vitamine D. Quelle quantité de vitamine D devriez-vous prendre? Les recommandations ici au Canada sont de 600 unités par jour pour un maximum de 4000 unités par jour. Les recommandations peuvent varier d'un pays à l'autre et varient aussi selon l'âge. Les chiffres que je vous donne sont pour des personnes âgées de 9 à 70 ans. Il y a une longue liste de problèmes de santé qui sont associés à une carence en vitamine D, notamment des problèmes de sensibilité à l'insuline, l'inflammation de bas niveau, des problèmes neurodégénératifs. Il y a aussi un plus grand risque de maladies cardiovasculaires et de certains cancers. Donc, ce sont des poids lourds qui peuvent s'inviter dans notre santé si on a une carence en vitamine D. Alors, c'est important de faire un examen de notre alimentation et de voir si on prend assez de vitamine D. La vitamine D est aussi essentielle à la santé de vos os. Un os, c'est un tissu vivant, je vous en ai déjà parlé. Il y a des cellules qui détruisent l'os et il y a des cellules qui construisent de la matière osseuse et la vitamine D joue un rôle essentiel dans la minéralisation de l'os. Elle joue aussi un rôle essentiel dans l'utilisation du calcium et du phosphore. Alors, si vous manquez de vitamine D, il peut y avoir des effets importants sur la qualité osseuse. Alors, c'est absolument indispensable de prendre des quantités suffisantes de vitamine D pour votre santé osseuse. Vos muscles bénéficient aussi d'un apport suffisant en vitamine D pour plusieurs raisons et on a découvert tout récemment que vos muscles contiennent des récepteurs de vitamine D. Alors, ça démontre les liens très étroits entre cette vitamine et la musculature. Elle serait, notamment, la vitamine D, indispensable à vos mitochondries, qui sont des centrales énergétiques qui se trouvent à l'intérieur, notamment, de vos muscles, qui consomment beaucoup d'oxygène, qui vous permettent, notamment, de prendre de la force musculaire, de réparer vos muscles, de construire vos muscles lorsque votre muscle prend du volume. Et la vitamine D serait aussi étroitement liée à la santé de vos cellules satellites, qui sont des cellules qui peuvent se reproduire, qui peuvent se différencier
pour reconstruire, réparer notamment vos muscles. Et on sait aussi que la vitamine D, dans un contexte d'avancée en âge, participe aussi à la santé musculaire. Il y a des études qui sont contradictoires. Ce n'est pas simple à étudier. Ce n'est pas simple aussi de connaître les bonnes doses selon une problématique qu'on aurait identifiée, par exemple de l'atrophie musculaire chez des personnes plus âgées. Un autre exemple, l'importance de la vitamine D pour la santé des muscles des athlètes, pour telle ou telle discipline sportive. Alors, il y a encore beaucoup d'études à faire, mais c'est vraiment très prometteur et je pense qu'il y a quand même une unanimité pour dire que la vitamine D, ou à tout le moins d'avoir un apport suffisant en vitamine D, c'est essentiel pour la santé de vos muscles. Est-ce que le fait de se gaver de vitamine D va vous aider à prendre de la force musculaire? Non, évidemment, pour prendre de la force musculaire, c'est complexe. On doit notamment bouger, faire des exercices. Je vous en propose plusieurs sur ma chaîne YouTube, mais pour avoir une bonne santé osseuse et une bonne santé musculaire, oui, c'est important d'avoir un apport suffisant en vitamine D. Si vous vous questionnez en écoutant ma vidéo, à savoir si vous avez suffisamment de vitamine D, si vous prenez suffisamment de vitamine D dans votre alimentation, est-ce nécessaire de prendre un supplément de vitamine D? Moi, je vous encourage à consulter un ou une diététiste ou nutritionniste. Les titres professionnels changent d'un endroit à l'autre dans la francophonie. Ici, il y a l'Ordre professionnel des diététistes du Québec. Je vous invite à visiter leur site. Vous pouvez aussi, bien sûr, en parler à votre médecin, mais c'est absolument indispensable pour votre santé osseuse et musculaire, mais je vous ai donné aussi d'autres exemples de conséquences sur votre santé de ne pas prendre suffisamment de vitamine D. Alors, je vous encourage à réfléchir à tout ça, à consulter et à m'écrire vos trucs. Qu'est-ce que vous faites pour prendre suffisamment de la vitamine D? Est-ce que vous prenez des suppléments? Est-ce que vous prenez tel ou tel aliment? Est-ce que vous avez consulté un ou une diététiste ou nutritionniste? Alors, n'hésitez pas à échanger sur le fil de discussion de la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre et de lire vos commentaires. J'espère que ma vidéo vous a été utile, j'espère que les informations étaient claires, précises. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la commenter, à la partager aussi sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide aussi à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web. Vous êtes des milliers à le visiter et ça me fait chaud au cœur, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez trouver aussi mes livres de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.